Angie, comment tu t'organises pour venir ce week-end? En train ou en bus? Eh bien non, cette fois je viens en voiture. Mais enfin, c'est de la folie, tu n'as même pas ton permis. Mais je sais, t'inquiète pas, je fais du covoiturage. On partage une même voiture, c'est pratique et écologique. Ah, tu me rassures. Bon, ce week-end alors. Le covoiturage est dans l'air du temps. Grâce à Internet, cette façon de partager un trajet s'est beaucoup développée et de nombreux sites ont vu le jour. Tous ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a certains sites qui sont de simples plateformes de mise en relation de covoitureurs. Ces sites sont totalement gratuits et il existe maintenant beaucoup de sites payants qui proposent des services en plus. Par exemple, la prise de réservation en ligne, le paiement en ligne, l'annulation en ligne. Et donc ces sites appliquent des commissions en plus du coût du trajet. Il faut savoir que ces commissions peuvent s'élever à peu près 15% du coût du trajet. Un supplément important qu'il ne faut donc pas négliger, tout comme celui inhérent à une annulation. Certains sites appliquent des frais et il faut savoir également que plus tard vous annulerez votre trajet et plus le montant des commissions retenues sera élevé. Au moment de réserver, assurez-vous que votre conducteur ne propose pas le même trajet quotidien sur de longues distances. Par exemple, un conducteur qui part de Lille, qui va ensuite à Paris, qui revient à Bruxelles et pour revenir à Lille ensuite. Donc effectivement, il faut se méfier. La plupart du temps, c'est un business déguisé totalement illicite. Et si le conducteur vous demande une rémunération supérieure au partage du coût du trajet, c'est également totalement interdit. Pour avoir une estimation réelle du prix, n'hésitez pas à vous servir du simulateur de coût. Si vous voyez par exemple que le prix moyen d'un trajet Paris-Rennes, c'est 20 € et que le conducteur propose ce trajet à 40, il ne faut surtout pas aller avec cette personne. Sachez que certains sites ajoutent une commission au prix du trajet. Et qu'ils peuvent également prélever des frais en cas d'annulation. Enfin, soyez vigilants, si un conducteur vous demande une rémunération supérieure au partage des coûts du trajet, c'est illicite. C'est sympa le covoiturage. C'est un peu comme si j'avais un chauffeur.